Bonne année, chère maisonnée. Et j'ai envie de commencer en vous chantant Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est toute à vous et nous est donnée pour mériter le paradis. Ouh, j'ai de la misère à chanter cette dernière phrase-là. À chaque nouvel an, je me dis que ça n'a pas d'allure. Faut que je mérite le paradis? Ben, êtes-vous en train de me dire que je vais gagner mon ciel à coups de bonnes actions? Même avec tous mes efforts et ma bonne volonté, est-ce que je pourrais vraiment y arriver? J'ai bien beau être fine, là, il me semble que c'est pas suffisant pour mériter la grande joie d'être toujours, constamment, pour l'éternité auprès de Dieu. Ben, heureusement, moi, je crois pas à ça qu'il faut que je le mérite. Il faut plutôt que je l'accueille, le ciel, le salut qui vient de Dieu. Il vient en son Fils Jésus, qui se fait l'un des nôtres précisément pour ça. Et c'est ce qu'on vient tout juste de célébrer à Noël. Ce n'est pas par mes propres efforts que je rentrerai dans la gloire de Dieu, mais bien parce que Christ a vaincu la mort, parce que Dieu a fait de moi et de vous tous et toutes son enfant, sa fille bien-aimée. Quelle joie! Ce n'est pas par mérite que je serai près de lui pour toujours, toujours, mais parce qu'il m'aime, parce qu'il me veut heureuse, comblée, libre, et ça, dès maintenant. D'ailleurs, transposons ça dans un amour humain. Imaginez un enfant qui doit constamment travailler pour mériter l'amour de ses parents. Comment va-t-il grandir? Avec la peur de toujours les décevoir et sans développer d'estime de lui-même, certainement. Imaginez l'adulte qu'il deviendra. Et les parents parmi vous savent bien que leur amour pour leurs enfants est si grand que rien ne peut le mettre en péril. Et Dieu, lui, l'amour même, ne serait pas capable de nous aimer au-delà de notre mérite? Ça n'a pas d'allure hein? Et imaginez un couple dont l'un se sentirait constamment obligé de mériter l'amour de l'autre à force d'efforts, de finesse, de cadeaux. Ce ne serait pas une relation très libre ni très égalitaire. L'un se sent obligé de faire des pieds et des mains pour être aimé, et l'autre finirait par trouver ça blessant et difficile d'avoir l'impression que son amour doit être acheté plutôt que donné joyeusement, sans condition. J'imagine que Dieu, des fois, doit se sentir comme ça. Il aimerait probablement qu'on comprenne qu'il nous aime, point final. Il peut pas ne pas nous aimer et il peut pas nous aimer moins que son 100%, sinon il serait pas Dieu. Ah oui, diront certains, ça veut dire qu'on peut tout faire. On peut faire n'importe quoi, ça a pas d'importance, puisque Dieu nous aime. Je peux faire n'importe quoi puisqu'il va m'accueillir dans son paradis, même si je suis pas vraiment cool, même si je suis méchante, si je fraude, si j'exploite, si je mens, si je blesse et que sais-je encore. Mais non, ça veut dire plutôt que quand on goûte, quand on perçoit l'amour immense de Dieu, on a envie d'y répondre. Quand on connaît le Christ, on a envie de lui ressembler même un peu et on a envie de parler de cette joie qu'on a goûtée en nous approchant de lui. Bien sûr, en le voyant au bout de notre vie, peut-être qu'on trouvera qu'il y a des moments où on n'a pas été à la hauteur, mais c'est là qu'on goûtera aussi à sa miséricorde. C'est pas nos mérites qui feront que nous serons près de lui, mais sa miséricorde. On mérite pas le paradis. On répond à ce qu'on goûte déjà du paradis parce qu'on connaît Dieu et on le projette dans notre monde parce que le meilleur que je peux donner à l'autre, c'est ce que je reçois moi-même de Dieu. D'ailleurs, ça me fait penser à ces versets de la lettre de Paul aux Éphésiens. Oui, cherchez à imiter Dieu parce que vous êtes ses enfants bien-aimés. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Alors, cette année, quand vous entendrez cette chanson, pensez que plutôt que de mériter votre paradis, vous devriez goûter à la satisfaction de l'enfant bien-aimé qui accueille la bonne nouvelle d'un bonheur promis. Promis, oui, mais d'un bonheur qui est déjà là, parce que Dieu pose déjà sur nous son regard de bienveillance, de miséricorde, de Père aimant, heureux et fier. En terminant, je vous laisse avec une citation de François Varillon. Il dit: vous vous tendez vers un Dieu que vous aimez plutôt que de vous reposer
en un Dieu qui vous aime. Plutôt que de mériter votre paradis en 2023, efforcez-vous de l'accueillir. Reposez-vous en ce Dieu qui vous aime. Déposez vos cœurs en lui et voyez comment il agira dans vos vies. Parce que se sentir aimé, ça transforme une vie. Et voilà ma question pour vos échanges. S'il m'arrive encore de croire qu'il me faut mériter le paradis, quelle résolution je pourrais prendre pour que s'installe dans ma vie la certitude de cet amour gratuit d'un Dieu Père? Bonne, sainte et réjouissante année à vous tous et toutes des maisonnées. Au plaisir.